On peut accueillir comme il se doit. Alors, hier, nous avons vu que Marc nous raconte les 2 dernières années du ministère de Jésus, et cela commence avec l'arrestation de Jean-Baptiste. Dès que Jean-Baptiste est arrêté, Marc, Matthieu et Luc nous montrent le ministère de Jésus en Galilée, et les premiers mois de ce ministère, c'est un ministère où Jésus fait beaucoup de miracles publics. Il y a une démonstration de sa puissance et des gens de partout dans la région viennent auprès de Jésus pour l'écouter et aussi pour être guéris. Et parallèlement à cet enthousiasme des foules, il y a aussi une opposition croissante de la part des responsables religieux qui, pour différentes raisons, probablement par jalousie et aussi parce que Jésus aborde les textes de l'Ancien Testament de manière différente, qui les dérange. Il y a une opposition qui croît de plus en plus. On avait vu hier, en fin de soirée, le miracle où Jésus va dans une synagogue et là, il y a un homme qui est paralysé de la main. Et les hommes viennent ici, les adversaires viennent pour pouvoir accuser Jésus. Ils disent, est-ce qu'il va guérir cet homme le sabbat? Et ils le font afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus, quand il connaît leurs pensées, il est scandalisé par l'endurcissement de ces gens et il va quand même guérir cet homme. Alors j'aimerais juste rajouter peut-être un point sur la notion des guérisons le sabbat. Parce qu'on dit, mais est-ce que finalement Jésus n'a pas transgressé la loi de Dieu sur le sabbat? Et la question c'est, le sabbat, qu'est-ce qu'on fait? Le sabbat, c'est le samedi. Bon, aujourd'hui, les chrétiens, ils ont changé, c'est le dimanche. Mais qu'est-ce qu'on fait le sabbat? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire le sabbat? Et c'est un jour de repos, puisque Dieu a créé le monde en 6 jours et s'est reposé le 7e, et par conséquent, l'homme doit de même travailler 6 jours et se reposer le 7e. Dieu, à quelque part, a donné un modèle, un exemple pour l'homme. C'est pour ça qu'il a créé le monde en 6 jours. Il aurait pu le créer en 4 jours, en 6000 ans. Non, il l'a créé en 6 jours pour donner un modèle, finalement, à l'homme pour sa vie. 6 jours de travail, 1 jour de repos. Et puis alors on se dit, mais alors le sabbat, qu'est-ce qu'on fait? Et d'ailleurs aujourd'hui, souvent les chrétiens disent, mais qu'est-ce que je fais le dimanche? Je ne dois pas travailler, mais enfin quand même certains ne sont pas trop stricts là-dessus, puis ils travaillent quand même un petit peu. C'est quoi le sabbat? Alors, ce qu'on peut noter, c'est que chaque fois qu'il y a une guérison le sabbat, parce que Jésus a fait plusieurs fois une guérison le sabbat, c'est toujours lui qui a pris l'initiative de faire cette guérison le sabbat. Ce n'est pas des gens qui sont venus vers lui et qui ont dit « Seigneur, j'ai un problème, est-ce que tu peux me guérir ?» Ils sont venus, mais c'était les autres jours de la semaine. Mais quand il y a eu une guérison le sabbat, c'est toujours Jésus qui a pris l'initiative de guérir la personne le sabbat. Et toutes les situations où Jésus guérit le sabbat, c'est jamais une situation d'urgence. Vous voyez, si quelqu'un est un accidenté, qu'est-ce que vous faites? Il faut l'amener à l'hôpital, il faut le soigner tout de suite, quel que soit le jour de la semaine, il faut lui apporter des soins. Il y a parfois des situations d'urgence. Et Jésus a été confronté à des situations d'urgence. On a par exemple la Jairus, quand il vient vers Jésus, il dit « Ma fille est mourante, il faut tout de suite que tu viennes vers ma fille, sinon elle va mourir. » Et le fait que Jésus, le temps que Jésus se déplace, c'est trop tard, la fille est morte. On appelle ça une situation d'urgence. Donc Jésus a rencontré des situations d'urgence et il est intervenu, mais le sabbat, quand Jésus a pris l'initiative de guérir le sabbat, c'est jamais une situation d'urgence. On a par exemple la situation d'un paralytique à Jérusalem, il est paralysé depuis 38 ans. Ouais, voilà, ça fait 38 ans, il aurait pu être paralysé 38 ans et 1 jour. Je veux dire, c'était pas nécessaire qu'il soit guéri le sabbat, mais c'est Jésus qui choisit de le guérir le sabbat. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 9, vous avez un aveugle de naissance. Et Jésus décide de guérir cet homme le sabbat. Donc il y a une volonté chez Jésus de guérir le sabbat. Et on peut se dire pourquoi? Parce qu'en fait, le sabbat, il y a une double dimension au sabbat. Il y a l'absence de travail, ça c'est un aspect, et l'autre aspect, c'est la dimension de la rédemption. Et ça nous échappe souvent, cette dimension de la rédemption. Parce que quand vous prenez les 10 commandements,
Les 10 commandements dans la Bible sont donnés à 2 endroits. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, et dans le livre du Deutéronome, au chapitre 5. Et les deux passages sont pratiquement identiques, à l'exception du 4e commandement qui concerne le sabbat. Et dans le livre de l'Exode, il est dit, tu ne travailleras pas, tu travailleras 6 jours, mais tu te reposeras le 7e, parce que Dieu a créé le monde en 6 jours et s'est reposé le 7e. Donc il y a une dimension créationnelle. Dans le livre de Deutéronome, il est dit, tu travailleras 6 jours et tu te reposeras le 7e, parce que Dieu a libéré Israël de l'esclavage d'Égypte. Il y a une dimension rédemptionnelle. On a ce double aspect. Donc, qu'est-ce que les Juifs devaient faire le sabbat? Ils devaient d'un côté arrêter de travailler, mettre du temps à part pour le repos, mais aussi ils devaient se souvenir du Dieu rédempteur, le Dieu qui avait libéré Israël de l'esclavage d'Égypte. Et il y a cette double dimension qui est attachée au sabbat. Et on peut dire que c'est la même chose pour nous, pour les chrétiens, pour le dimanche. Et c'est bien pour cette raison de rédemption que les chrétiens sont passés du samedi au dimanche. Parce qu'ils ont dit, mais quel est le grand acte rédempteur que Dieu a fait? Ce n'est pas la libération d'Égypte, oui, c'est bien pour Israël, mais quel est l'acte libérateur que Jésus a fait? C'est la résurrection d'entre les morts. Et Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine, il est ressuscité un dimanche, et c'est pour ça que les chrétiens, assez rapidement, ont commencé à se réunir le dimanche pour commémorer, pour célébrer la grande victoire de Jésus sur la mort. Donc, et d'une manière générale, dans l'Ancien Testament, toutes les fêtes sont liées à la dimension de la rédemption. Il y a la dimension agricole, le créationnel, on pourrait dire, avec les fêtes de la Pâque, des moissons, etc. Mais il y a toujours aussi la dimension de la création, de la rédemption, c'est-à-dire libération de l'esclavage d'Égypte. Et donc, pour Jésus, le sabbat, c'est le jour idéal pour guérir, parce que c'est le jour où on veut montrer la rédemption du Seigneur. Alors, juste au niveau de l'application pratique, le chrétien, comment est-ce qu'il doit vivre le dimanche, eh bien, oui, c'est bien, c'est juste, à quelque part, de mettre du temps à part pour se reposer. Et Dieu a fixé le rythme, 6 jours de travail, 1 jour de repos. Aujourd'hui, on aimerait avoir 5 jours de travail, 4 jours de travail et 3 jours de repos. Mais Dieu a dit 6 jours de travail, 1 jour de repos. C'est le bon rythme. Vous savez que Napoléon avait voulu changer le rythme et dire 1 jour de repos sur 10. Voilà. Non, Dieu a fait les choses 6 jours de travail, 1 jour de repos, mais en même temps, c'est le temps idéal pour louer le Seigneur, pour se souvenir de sa rédemption. Et puis, on peut louer le Seigneur bien sûr tous les jours, chez soi, à la maison, mais il y a aussi une dimension collective qui est importante, et le fait que normalement personne ne devrait travailler le jour de repos, fait que la communauté est disponible pour se retrouver, pour adorer le Seigneur. Voilà. Donc ça c'est le cadre idéal. Après, chacun fait ce qu'il peut faire là autour. Enfin, c'est quand même intéressant de voir ça de cette manière. Donc voilà, c'était juste un petit complément par rapport à hier soir, mais on voit que les autorités religieuses sont fâchés, opposés à Jésus, de plus en plus, à tel point qu'ils veulent chercher à le tuer, comme très rapidement. Après quelques mois d'activité en Galilée, on veut déjà chercher à le tuer. Vous vous souvenez qu'il y avait les Hérodiens et les pharisiens, 2 groupes ennemis qui se mettent ensemble pour essayer de faire cela. Et puis, voilà. Et ça, c'est au chapitre 3, début du chapitre 3. Et plus loin dans le chapitre 3, les responsables religieux accusent Jésus de faire les miracles par la puissance de Belzébuth. Au chapitre 3, verset 21, et au verset 22, les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient « Belzébuth est en lui, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons ». Donc il y a une accusation extrêmement forte. Ce n'est pas seulement des gens qui sont indifférents, qui sont indécidés, mais des gens qui disent « Jésus, en fait, c'est le diable. Il agit par la puissance du diable ». Et à ce moment-là, Jésus donne quelques explications et il parle juste après du péché contre le Saint-Esprit. À partir du verset
verset 28, « En vérité, je vous le dis, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés, mais quiconque blasphème contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel, c'est parce qu'il disait « Un esprit impur est en lui ». Donc, quand on parle du péché impardonnable, cela suscite toujours beaucoup de discussions. Qu'est-ce que c'est que le péché impardonnable? Il y a parfois des gens qui disent « Bon, j'ai commis un très grand péché et maintenant c'est terrible, Dieu ne pourra jamais me pardonner ce que j'ai fait, j'ai commis le péché impardonnable. » Moi, j'ai des gens qui sont venus vers moi et ils ont dit à peu près quelque chose de semblable et moi, je leur ai dit « Je vous assure, vous n'avez pas commis le péché impardonnable. » Alors pourquoi je leur dis ça? Parce que celui qui a commis le péché impardonnable n'a plus aucun sentiment de culpabilité. C'est pas celui qui dit « Ah, j'ai mal agi, Seigneur, je te demande pardon, mais tu peux pas me pardonner parce que je suis allé trop loin. » Non, celui-là, il a encore une conscience à quelque part qui le culpabilise, qui l'accuse, etc. Et il aimerait être pardonné. Celui qui a commis le péché impardonnable, selon le contexte ici, c'est celui qui est allé à l'extrême, qui a eu toute la connaissance, qui a vu Jésus agir, qui a vu des miracles, qui a entendu les paroles de Jésus et qui décide « j'en veux pas du tout » et non seulement j'en veux pas du tout, mais Jésus, c'est le diable. Et ça, c'est le péché impardonnable. Voilà. Donc là, il y a effectivement un point de non-retour qui est atteint. Maintenant, parfois dans la vie, on rencontre des gens qui vont très loin dans le péché et des gens qui étaient peut-être dans l'Église et qui vont très loin de l'opposition à Dieu. Bon, c'est pas à nous de juger péché pardonnable, impardonnable, c'est pas nous qui jugeons, mais parfois on arrive à un point de non-retour. Mais quand même, la bonne nouvelle, c'est tant qu'il y a vie, il y a espoir. Et si quelqu'un se tourne vers le Seigneur, quoi qu'il ait fait, s'il demande pardon à Jésus, Jésus lui pardonne. D'accord? Donc ça, c'est la bonne nouvelle que nous pouvons annoncer. Parce que nous sommes tous, à quelque part, pécheurs, et Dieu, dans sa miséricorde, nous a gratuitement, gracieusement acceptés au travers de la foi en Jésus-Christ. Alors, oui. Et pas de micro. Voilà. Juste pour revenir, tu as parlé tout à l'heure de c'est Jésus qui prend l'initiative face aux guérisons sur le jour du sabbat. Oui. Quel en est le sens en fait? Pourquoi il prend l'initiative? Parce que c'est encore plus dérangeant si c'est pas une situation d'urgence, c'est qu'il veut vraiment marquer le coup, quoi. Pourquoi? Oui, parce que les miracles sont des signes. Il veut enseigner. Et les pharisiens, ils sont enfermés dans leur compréhension du sabbat, parce que, vous savez, aujourd'hui, le sabbat, aller discuter avec un juif pratiquant et dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire le sabbat ou pas le sabbat? Ils ont une longue liste de choses qu'on peut faire et ne pas faire, c'est incroyable. En fait, dans le Talmud, je crois qu'il y a 12 volumes, quelque chose comme ça, il y a un volume complet qui est consacré au sabbat, et où on dit qu'est-ce qu'on peut faire, ne pas faire, avec toutes sortes de... Voilà, la distance que je peux parcourir à pied, le sabbat, pas en faire trop, parce que ça serait du travail, etc. Et on parlait d'un chemin de sabbat, c'était de Jérusalem jusqu'au mont des Oliviers, voilà, ça faisait à peu près 1,5 km. Donc vous ne pouviez pas faire plus que 1,5 km le sabbat, sinon c'était du travail. Et donc on avait légiféré toutes les comportements, le sabbat, mais après il y avait des moyens détournés pour quand même un tout petit peu changer les choses. Par exemple, si vous deviez faire 3 km le samedi, alors les Juifs, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient le jour avant, le vendredi, ils allaient à 1,5 km de leur maison, ils laissaient un petit pique-nique, voilà, et puis après ils disaient, ça c'est ma maison, voilà, donc je peux voyager à l'intérieur de ma maison, ça compte pas. Et puis après 1,5 km, alors maintenant je peux faire 1,5 km. Oui, c'est complètement aberrant. Et encore aujourd'hui, vous avez, quand vous allez en Israël, vous avez des choses intéressantes. Vous avez les ascenseurs qui fonctionnent en permanence. Vous n'avez pas le droit d'allumer un feu. Voilà, dans l'Ancien Testament, vous ne pouvez pas allumer un feu. Donc je ne peux pas mettre un moteur en marche. Donc je ne peux pas faire fonctionner
fonctionner l'ascenseur. Donc, quand vous êtes dans un hôtel, ils enclenchent le jour avant, le vendredi, le système automatique. Et donc, vous avez l'ascenseur qui s'ouvre au rez-de-chaussée, les portes s'ouvrent automatiquement, ils montent au premier étage, ça s'arrête, les portes s'ouvrent, vous allez au deuxième, les portes s'ouvrent, etc. Quand vous êtes au 10e étage, vous voyez, ça prend un certain temps pour monter jusqu'en haut. Et puis, comme ça évite des gens de faire du travail le sabbat. Et dans certains hôtels, ils avaient même 2 ascenseurs, un pour les juifs et l'autre pour les païens. Voilà. Il y avait l'ascenseur express et l'autre. Alors moi, je prenais toujours l'ascenseur express parce que j'étais au 10e étage, je pesais sur le bouton puis je montais tout de suite. Et puis bon, après, voilà, ils n'ont pas le droit de gagner, de vous vendre un repas le Shabbat. Parce que ça serait travailler, mais ils peuvent accueillir les gens, donc c'est l'hospitalité. Donc voilà, le Shabbat, on vous accueille, vous ne payez pas, parce que le repas est offert. Simplement, le dimanche, quand vous partez, sur la facture, là, ils peuvent travailler, donc ils mettent quand même le repas que vous avez pris le samedi. Et il y a beaucoup de choses comme ça, très, très incohérentes. Et à l'époque de Jésus, je ne sais pas si on allait déjà aussi loin que cela, mais il y avait beaucoup de questions. Mais le sabbat, qu'est-ce que je peux faire, pas faire? Et Jésus dit, mais vous oubliez l'essentiel. L'essentiel, c'est que c'est un jour, pas seulement de repos, mais c'est un jour pour honorer le Seigneur. C'est un jour pour rappeler sa rédemption. Et pour cela, il guérit le sabbat. C'est le jour idéal pour guérir, c'est le sabbat. Voilà. Donc le sabbat, voilà. OK. Alors, donc quand il y a cette opposition très très forte avec les dirigeants juifs, Jésus va changer l'orientation de son ministère. À partir de cette opposition, confrontation totale, où les responsables disent « Jésus fait les miracles par Satan », Jésus dit, ça c'est le péché contre le Saint-Esprit. À partir de là, il va y avoir un changement. Et dès le chapitre 4, dans l'évangile de Marc, Jésus va commencer à parler en paraboles. Et en fait, dans les paraboles, c'est un enseignement, mais c'est un enseignement qui est particulier, c'est un enseignement imagé, et dont les explications ne sont souvent pas données, ou elles sont données en privé. C'est comme... on pourrait dire, à partir du chapitre 4 dans Marc, Jésus va se concentrer sur l'enseignement des disciples. Pourquoi continuer à faire des miracles, à enseigner les foules, à enseigner les adversaires, puisque ceux-là ne veulent pas entendre, ne veulent pas écouter? Ça ne sert à rien de continuer. À un moment donné, quand quelqu'un, vous lui annoncez l'évangile, et puis voilà, après X fois, chaque fois, il se moque de vous, mais arrêtez de lui parler. Tournez-vous vers les autres qui sont ouverts, qui n'ont pas entendu l'évangile. Arrêtez de perdre du temps avec ceux qui n'en veulent absolument pas. Et Jésus, à un moment donné, va cesser d'enseigner de manière aussi publique, en tout cas là où il y a les adversaires, et il va se concentrer sur l'enseignement des disciples. Il faut que les disciples soient formés, parce que quelque temps plus tard, 1 année et demie plus tard, quand il sera mort, ressuscité et qu'il montera au ciel, c'est les disciples qui devront reprendre la tâche de l'évangélisation. Donc parfois, on doit aussi se dire, il y a une stratégie à quelque part dans l'enseignement, la formation, avec qui est-ce que je passe du temps. Et puis, voilà, un ancien, un pasteur, vous-même, vous pouvez des fois perdre du temps avec des gens à problème. Alors, je ne dis pas que c'est toujours perdre du temps avec des gens à problème, il faut avoir la compassion, mais parfois, prenez du temps pour former ceux qui veulent être formés. Parce que c'est ceux-là qui vont permettre de faire grandir l'Église. Il y a des études qui ont été faites au niveau des églises qui grandissent. Est-ce que c'est mieux s'il y en a un pasteur qui est prédicateur, un pasteur qui est visiteur, un pasteur qui est très fort dans la cure d'âme, etc., un pasteur qui est très fort dans la formation des disciples, et se sont rendus compte que les églises qui grandissent le plus, c'est là où le pasteur prend du temps à former des disciples. Il choisit des hommes qui sont capables, qui sont désireux de marcher avec le Seigneur, et ensuite ceux-là pourront à leur tour enseigner d'autres.
Et parfois, dans des classes même de l'école du dimanche, vous pouvez, bien sûr, vous avez un groupe d'enfants, mais peut-être vous repérez des fois un enfant qui est particulièrement attentif, eh bien peut-être vous pourriez dire, mais peut-être que je peux l'utiliser à quelque part pour qu'il participe aussi activement aux leçons et apporte aussi quelque chose. Il faut qu'il se prépare un tout petit peu, et c'est une manière déjà de former un disciple, même encore quand il est enfant. Donc Jésus, il met beaucoup d'accent sur la formation des disciples, et donc à partir du chapitre 4 dans l'évangile de Marc, dans Matthieu, c'est à partir du chapitre 13, à partir du chapitre 4, Jésus va parler en paraboles. Maintenant, ces paraboles, on les appelle les paraboles du royaume, parce que plusieurs fois, Jésus dit, le royaume des cieux est semblable à. C'est celle qui est la plus connue de ces paraboles, c'est la première, c'est la parabole du semeur. Lorsque vous avez un homme, Jésus dit, voilà, il y a un homme qui sort, qui sème les semences et tout ça, puis il y a des semences qui tombent sur le chemin et d'autres qui se tombent, puis après il y a les oiseaux qui viennent, qui prennent les graines. Enfin, vous connaissez cette parabole, quoi. Vous pourriez presque la raconter par cœur, quoi. Et puis voilà, Jésus raconte cette parabole. Et il s'arrête. Ça veut dire quoi ? C'est quoi ? Il est en train de faire une leçon d'agriculture ? C'est quoi ? Et Jésus va expliquer le sens de cette parabole à ses disciples en privé. Et il leur dit, eh bien, les oiseaux qui viennent, c'est Satan qui vient prendre la semence, c'est la parole de Dieu. Ensuite, il y a des oppositions. Les oiseaux, c'est Satan. Après, il y a les semences qui ont passé terre. Voilà. Après, il y a les soucis de la vie qui viennent. Et puis ensuite, quelques graines vont produire du fruit, 30, 40 ou 30, 60, 100. Donc, le royaume des cieux est semblable à cela. Donc Jésus est en train de dire à ses disciples, il y aura des oppositions. C'est vrai, on pourrait se dire, mais Jésus, il arrive, c'est le Messie, tout va aller très bien, il a tous les pouvoirs. Non, il y aura des oppositions. Il y aura des oppositions à tel point qu'on pourrait être découragé. Parce qu'il y a des graines qui sont perdues, pour différentes raisons. Mais ne désespérez pas, parce qu'en finalité, le royaume va croître. C'est dans le fait même du royaume de Dieu, il va finir par croître, mais ça va prendre du temps. Jésus prend aussi l'exemple du royaume des cieux. Il dit, le royaume des cieux est comme une graine de moutarde. Elle est toute petite, mais à un moment donné, ça devient un buisson absolument gigantesque. Donc finalement, le royaume de Dieu va finir par croître. Et toutes les illustrations que Jésus donne à ce moment-là vont dans ce sens-là. Donc il est en train de préparer ses disciples aux difficultés qu'ils vont rencontrer. Alors je ne sais pas si vous êtes de ceux qui rencontrent parfois des difficultés. Ça nous arrive à tous, on rencontre des difficultés dans l'évangélisation, on fait un effort, rien. Vous distribuez des traités dans les boîtes aux lettres, et puis rien. Faites pas de soucis. Ne vous faites pas de soucis. Le royaume va finir par croître. Dieu va veiller sur sa parole. Mettez votre traité, faites une petite prière, puis allez dormir tranquillement. Le Seigneur va faire son travail. Et il y a une sorte de confiance à avoir ici. Alors c'est vrai que ce n'est pas chaque graine, ce n'est pas chaque traité qui va porter du fruit, mais il va y avoir du fruit. Et Dieu, dans sa miséricorde, parfois nous montre certains des fruits. Il ne nous montre pas tous les fruits, mais parfois il nous montre un fruit du travail qu'on a fait pour nous encourager, pour continuer et persévérer. Mais il y a toutes sortes de témoignages. Moi, je connais un ami, il est pasteur à Genève, et puis lui, il était un petit peu olé. Quand il était jeune, il avait les cheveux extrêmement longs, il était allé en Inde, etc., chercher la sagesse là-bas, et tout d'un coup, il rencontre un homme qui lui dit, est-ce que tu as 5 minutes et j'ai une question à te poser. Qu'est-ce qui va se passer si tu meurs demain? Où est-ce que tu vas aller? Voilà, 5 minutes. Et puis, voilà, en 5 minutes, il lui a annoncé l'évangile. Il y a 2 endroits. Il y a le royaume de Dieu et il y a l'enfer. Où est-ce que tu vas aller? Jésus est mort pour toi. Allez, goodbye. Et il est parti. Et
mon ami, s'est converti à ce moment-là. Il n'a plus jamais vu cet homme qui l'a accosté, qui lui a parlé de ça, mais il a été transformé, il est devenu chrétien à ce moment-là. Donc parfois, on a comme ça des témoignages de gens, voilà, vous savez, quelqu'un vous a parlé dans le train, dans le métro, dans le bus, etc. Et la parole que vous avez dite a déclenché quelque chose, parfois qui a amené quelqu'un à la vie éternelle. Donc, mais souvent, on ne le sait pas. Mais nous devons poursuivre dans ce sens-là. Et donc les paraboles du royaume vont tout à fait dans ce sens, donc les choses vont finir par porter du fruit. Alors, une question que je me suis posée, c'est à quel moment est-ce que cela s'est produit? Et moi je pense... Je vous laisse réfléchir à ça, mais moi je pense que Jésus a dit ces paroles en automne. Je pense que Marc 4 se situe en automne. Jésus a commencé son ministère public en Galilée au printemps, et là on est 6 mois plus tard, on est en automne. On me dit, mais pourquoi tu dis c'est l'automne? Parce que toutes les illustrations sont tirées de la vie agricole de l'automne. C'est en automne qu'en Israël, on sème les semences. Et Jésus, je ne peux pas le démontrer, je le crois simplement, je crois que Jésus tire toujours ses illustrations du contexte immédiat. Un bon enseignant, c'est ça, normalement. C'est qu'il arrive à quelque part à se dire, tiens, il y a telle situation, et il profite de cette situation pour enseigner. On avait vu hier des gens qui interrompent son enseignement parce qu'ils sont en train de descendre, de faire un trou dans le toit de la maison, de descendre ce paralytique devant lui. Et Jésus profite de cette situation pour lui dire « tes péchés sont pardonnés ». C'est l'occasion idéale pour dire voilà un des hommes qui a une foi extraordinaire. Eh bien oui, c'est des gens comme ceux-là qui ont les péchés qui sont pardonnés. Et puis, on pourrait multiplier les exemples. Quand Jésus, par exemple, donne la parabole du bon samaritain, et on y a un bon samaritain, quelqu'un qui va de Jérusalem à Jéricho, etc. À quel endroit est-ce que Jésus est quand il dit cette parabole du bon samaritain? C'est une parabole qu'on peut dire n'importe où. Hein? Mais non, il l'a dit à Béthanie. À Béthanie, c'est-à-dire juste sur la route qui va de Jérusalem à Jéricho, le dernier village avant qu'on fasse cette longue descente dans le désert pour aller jusqu'à Jéricho. Donc à Béthanie, là-bas, tous les gens disaient « Ah oui, on a des voyageurs qui partent en direction de Jéricho, ils vont traverser le désert, c'est 30 km à la descente, il y a beaucoup de brigands qui sont là, on priait pour eux, on disait « On espère que ça va bien se passer ce voyage, parce qu'il est assez dangereux. » Et puis donc, à cet endroit-là, à tout moment, on avait dit « Ah oui, il y a telle personne qui s'est fait agresser en descendant et tout ça. » Donc quand Jésus dit la parabole du bon samaritain et qu'il la prononce à Béthanie, c'est clair que l'impact est d'autant plus grand. Maintenant, vous dites, mais pourquoi, qu'est-ce qui te permet de dire que c'est à Béthanie? Parce que dans le texte, c'est pas marqué Béthanie. Non, mais juste le récit avant, c'est l'histoire de Marthe et Marie qui accueillent Jésus. Alors, Marthe et Marie, elles habitent où? Elles habitent à Béthanie. Donc, il y a toutes sortes comme ça de recoupements qu'on peut faire qui montrent que Jésus, de manière générale, tire ses illustrations du contexte immédiat. Et là, il est en train de présenter les paraboles du royaume et toutes les illustrations qu'il prend concernent le monde agricole au moment de l'automne, c'est-à-dire quand on se fait les semences. On est en plein dedans. On est en automne, voilà, c'est ça. Donc, donc, pour actualiser, si maintenant je devais tirer une illustration, puis je vous dirais, vous savez, quand il fait très froid, vous allez sur un lac en Suisse faire du patinage, il faut bien vérifier que l'eau est gelée. Vous allez quand même me suivre et me comprendre, mais enfin, peut-être que ce n'est pas la meilleure illustration. Si on parle peut-être de la pluie bienfaisante qui est tombée ces derniers jours et puis que ça donnait de nouveau un petit peu de verdure aux plantes, oui, voilà, ça correspond mieux à quelque part au contexte. Et voilà, donc avec des jeunes, vous pouvez leur parler de l'illustration, je sais pas, du sport, d'autre chose. Avec les personnes âgées, si vous parlez du basketteur ou du footballeur qui va à l'entraînement tous les jours, oui, quand vous avez déjà 80 ans, vous marchez avec une canne et puis on vous parle du footballeur qui fait ça, vous pouvez un petit peu comprendre, mais il y a peut-être d'autres illustrations qui sont plus appropriées.
Et donc là, Jésus, parce que c'est le Dieu de l'incarnation qui vient vers nous, il parle un langage que l'on peut comprendre. Juste encore en passant, à un moment donné, il est dit, c'est pas dans l'évangile de Marc, mais dans Matthieu, mais c'est le passage sur les paraboles, il est dit, le royaume des dieux est semblable à quelqu'un qui, peut-être que je peux juste lire ce texte, c'est dans Matthieu 13, verset 44, parce que Matthieu donne un petit peu plus de paraboles que Marc, voilà. Et puis dans Matthieu 13, 44, Jésus dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache de nouveau, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Oui, parce qu'il dit, ben voilà, j'ai trouvé un trésor dans le champ. Donc ce trésor ne m'appartient pas, mais ce que je vais faire, je vais le cacher à l'endroit où je l'ai trouvé, et puis ensuite je vais acheter le champ, puis comme ça, le trésor m'appartient. Voilà. À quelque part, la leçon, c'est quand on trouve quelque chose de précieux, de très précieux, un trésor, eh bien, on s'engage totalement pour l'avoir, parce qu'on veut vraiment avoir cette chose-là. Et c'est en lien avec la vie en Christ, quand on découvre Jésus, le Messie, le Sauveur du monde, mais alors il faut que ça change complètement notre vie. Maintenant, cette illustration de quelqu'un qui trouve un trésor dans son champ, moi je ne sais pas si vous avez déjà trouvé des trésors dans votre champ. Hein. Je veux dire, en général, ce n'est pas trop le cas. Moi, quand je fais du jardinage, je n'ai jamais trouvé un trésor. Puis pourquoi est-ce qu'on parle ici d'un trésor ? Parce que ici, en fait, c'est le temps des labours. C'est-à-dire, à un moment donné, on va retourner la terre, et puis quand on laboure la terre, de temps en temps, on trouve « Ah, il y a un rocher ici ». Ah non, mais là, il n'y a pas un rocher, il y avait un trésor. Là, il faut dire qu'en Israël, c'est un petit peu la croisée des continents. Et vous aviez souvent des armées, soit qui venaient du nord, soit qui venaient du sud, qui venaient du nord de la Mésopotamie, qui descendaient pour aller conquérir et aller jusqu'en Égypte, ou les Égyptiens qui remontaient pour aller conquérir la Mésopotamie. Et ces armées, quand elles faisaient ces grandes campagnes militaires, à un moment donné, ils assiégeaient une ville, ils trouvaient un trésor, puis ils prenaient leur trésor avec eux. Alors si, par exemple, il y a les Assyriens qui descendent en Égypte, puis à un moment donné, ils attaquent une ville, ils trouvent de l'or, ou bien des bagues, des bijoux, etc. Ils disent, bon, ben là, j'ai mon chargement, c'est un petit peu encombrant, j'ai encore allé me battre en Égypte, mais ce que je vais faire, c'est que je vais creuser un trou, personne ne me regarde, je vais vite creuser un trou, je vais mettre mon trésor ici, et puis quand j'aurai terminé ma campagne contre l'Égypte, en retour, je vais déterrer mon trésor et le prendre jusqu'en Mésopotamie. Le problème, c'est que parfois, vous aviez le soldat qui ne retrouvait pas l'endroit où il avait caché son trésor, hein, ça arrive, ou bien il était mort au combat, et donc le trésor restait enfoui en Israël. Et donc en Israël, de temps en temps, il arrivait que quelqu'un, en faisant le labour, quand il retournait la terre, il trouvait un trésor. Donc ce n'était pas inhabituel comme situation. Et Jésus prend cet exemple parce que cela se passe justement en automne. Et il dit, le royaume de Dieu est semblable à ça. Si tu trouves quelque chose de précieux, tu fais tout pour l'acquérir. Si tu trouves Jésus, si tu trouves le Sauveur, tu fais tout pour l'acquérir. Et donc là, Jésus est en train d'enseigner ses disciples. Hein, il y a les gens qui rejettent Jésus. Et Jésus, il dit à ses disciples, ceux qui l'écoutent, eh bien, vous, ayez des oreilles attentives et on donnera à celui qui a. Voilà. Donc tout ça pour montrer un tout petit peu que ces paraboles sont données en automne. Vous me direz, c'est pas important tout ça, mais c'est quand même intéressant que quand on creuse l'Écriture, plus on la creuse, plus on voit que les choses, à quelque part, ont un sens. C'est des raisons précises pour lesquelles se sont passées à ce moment-là. Ça montre aussi, disons, Jésus qui sait s'adapter à toute situation. On fait peut-être une petite pause pour poser des questions. Hein. D'abord, quelques minutes encore pour poser des questions par rapport à ce qui a été dit. Est-ce que vous avez une question ? Oui. Moi, je voulais revenir sur le sabbat. Oui. Sur le sabbat.
est-ce qu'ils n'avaient pas pris le sabbat pour un sacrifice quelque part, un jour sacrifié pour adorer Dieu? Et Jésus faisait beaucoup de miracles le jour du sabbat, parce qu'il dit à certains passages, si vous savez ce que veut dire la bonté par rapport au sacrifice, il y a une relation peut-être entre les deux. Il parle de la bonté à la place du sacrifice, il préfère la bonté au sacrifice. Peut-être qu'il a fait beaucoup de miracles le jour du sabbat parce qu'il veut que l'homme soit bon, quelque part. Oui, mais bien sûr, mais on peut être bon tous les jours. Jésus a guéri tous les jours, donc il n'y a pas... Dans une approche plus, ce jour-là est sacrifié, on ne peut rien faire. Et il faisait quand même des choses. C'est peut-être pour ça qu'il faisait beaucoup de choses ce jour-là, parce qu'il voulait démontrer la bonté, faire sortir la bonté. Je pense qu'il y a plus que la bonté, il y a la notion d'adoration. C'est un jour qui est mis à part, pour adorer le Seigneur, adorer Dieu. Et qu'est-ce qu'on fait le dimanche? Eh bien, on vient pour adorer Dieu. Bien sûr vous pouvez faire du bien. Le dimanche, vous pouvez faire du bien. Mais il y a une dimension d'adoration. Et qu'est-ce qu'on fait de l'adoration? On remercie Dieu pour sa grande victoire. Sa grande victoire, c'est la victoire sur la mort. Et c'est pour ça que dans les églises, le dimanche, très souvent, pas tous les dimanches, ça dépend des églises, on a la scène, parce que la scène, c'est l'occasion de se souvenir de la victoire, du sacrifice du Christ et de sa victoire aussi sur la mort. Alors, des fois, on fait les choses un petit peu de manière automatique, mais c'est bien de se dire, non, mais le dimanche, c'est un jour particulier. C'est un jour où je veux célébrer la victoire du Seigneur, la résurrection du Seigneur. Mais Jésus fait remarquer autre chose aussi, c'est que le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Oui. C'est ça. Dieu a créé le repos pour que l'homme se repose, mais pas pour qu'il constitue des quantités de choses inutiles et qui ne vont pas dans le sens du repos d'ailleurs. C'est ça. Alors après, c'est la dimension créationnelle. Vous avez créationnel, vous avez rédemptionnel. Il y a une dimension qui s'applique à tous les hommes. D'ailleurs, le sabbat, personne ne devait travailler en Israël, dans la famille, le maître de famille, ses enfants, les serviteurs et même les animaux. Donc il y a une dimension universelle de repos. Voilà, on fait un arrêt. Et dans une communauté, quand il y a un arrêt général, c'est très intéressant. Moi, je me suis en Suisse, à un moment donné, il y avait des dimanches particuliers pour des questions de crise pétrolière, etc. Puis on ne pouvait pas rouler en voiture. Alors il y avait certains dimanches, pas de voiture. C'était extraordinaire. C'était extraordinaire, mais tout était calme. Tout était calme, donc on commençait à discuter avec les voisins, parce qu'au lieu d'aller en voiture, etc., on était à pied, etc. Ça change complètement la situation. Donc là, le fait qu'il y a une communauté entière qui va s'arrêter le même jour, alors il y a la dimension du repos, qui est importante, et aussi la dimension de ensemble, puisqu'il n'y a pas en cours dans toutes les directions, on peut célébrer le Seigneur. Oui. Donc ça donne un sens, ça nous fait réfléchir sur le sens du culte, du dimanche, de ce qu'on veut faire. Mais après, effectivement, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, pas faire, etc. Voilà, est-ce que je peux faire plus qu'1,5 km à pied, tout ça. Et là, je pense qu'il y a une certaine liberté, mais quand même à la notion du repos. Après, moi, souvent le dimanche, je suis actif, je prêche. Ma femme me dit que je suis un hypocrite parce que je travaille le dimanche. Enfin voilà, on n'a pas encore résolu le problème. Donc voilà, on peut prendre le repos un autre jour, etc. Mais il faut sortir de la règle effectivement qui casse complètement la vie. Et en même temps, il y a quand même quelque chose d'important que Jésus a dit à ce moment-là. Parce qu'il y a des gens qui travaillent 7 jours sur 7 tout le temps. Puis après, d'un coup, ils ont des burn-out, etc. Donc, on a besoin de se reposer aussi. Ouais. Et puis, pas seulement... Il y a aussi les fêtes qui sont là. D'ailleurs, les fêtes, juste un petit mot sur les fêtes. C'est intéressant, les fêtes. Parce que les fêtes en Israël, vous aviez des fêtes... alors, on parle des vacances. Les fêtes, c'est les vacances, etc. Vous avez fait de la Pâque, ça dure 7 jours. Donc, c'est une semaine de vacances. Mais les gens devaient aller de Galilée jusqu'à Jérusalem, etc. Il y avait quelques jours de marche pour aller jusqu'à Jérusalem.
une semaine à Jérusalem, retour jusqu'en Galilée. Et ça, il y avait 3 fêtes comme ça importantes, à Pâques, à la Pentecôte et au Tabernacle. Donc les vacances, elles étaient... il fallait quand même arrêter le travail un certain temps. Mais c'est intéressant parce que toutes ces fêtes étaient tournées autour de la rédemption du Seigneur. C'est pas juste ne rien faire, mais à quelque part prendre du temps pour aller à Jérusalem, pour célébrer le Seigneur et l'adorer. Maintenant, comment est-ce que vous passez vos vacances? Alors, vous pouvez aller à la plage, vous pouvez faire ci, mais moi je vous donne un conseil, une recommandation. Peut-être que vous pourriez prendre une partie de ce temps pour une semaine de formation biblique. Ce serait quand même intéressant de dire, pourquoi pas prendre chaque année une semaine de formation biblique, cours biblique. Voilà. Alors, une fois que vous êtes convaincu de ça, vous allez vers votre pasteur, vous dites, pasteur, organisez ça, voilà. Et puis ça, c'est son job, il va organiser quelque chose, et puis on dit une semaine de formation biblique. Par exemple. Alors, des fois, pour les jeunes, on leur dit, c'est bien, vous faites un camp chrétien, et puis c'est très, très formateur. Mais les adultes pourraient aussi faire quelque chose de semblable. Alors, je ne veux pas dire que vous faites toutes vos semaines de vacances comme ça, mais pourquoi pas une semaine par année? Ça serait intéressant. Voilà. Donc, encore une fois, c'est la question du sabbat. Qu'est-ce qu'on peut faire? Travailler, pas travailler. Et le fait de s'alimenter comme ça en passant, c'était quelque chose qui était tout à fait permis. Donc, Jésus n'a jamais transgressé la moindre loi de l'Ancien Testament. Il y a un respect total par rapport à ces lois. Nous, ces lois nous paraissent un tout petit peu dépassées souvent, mais ces lois, elles sont pédagogiques aussi. Dieu veut enseigner des choses à travers ces lois, et on ferait bien de les méditer, pas nécessairement pour les appliquer au pied et à la lettre, mais pour en tirer les principes. Et moi, j'ai eu l'occasion dans les cours que j'ai des fois donnés, j'enseignais le Lévitique, j'enseignais le Deutéronome, et on prenait du temps pour enseigner ces lois, pour étudier ces lois de l'Ancien Testament, et de voir la pertinence de ces lois. Sur le plan de la société, c'est très, très important. Voilà, nous allons lire maintenant, parcourir 2 récits de miracles, au chapitre 4, verset 35. Et juste avant la lecture, il faut juste que je fasse une rectification. Tout à l'heure, j'ai dit que ma femme me disait que j'étais hypocrite. Elle m'a dit, mais c'est pas vrai, c'est toi qui dis ça. Donc, c'est sans doute que je me sens un tout petit peu ma conscience qui me travaille et puis qui fait exagérer les choses. Donc, je voulais juste rectifier la chose. Bon, alors, lisons ce texte dans Marc, chapitre 4, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre rive. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva une forte bourrasque, et les vagues se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons ?» Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent cessa et un grand calme se fit, puis il dit, « Pourquoi avez-vous tellement peur? Comment n'avez-vous pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande crainte et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci, car même le vent et la mer lui obéissent ?» Donc, qu'est-ce que vous comprenez sur ce miracle? Vous levez tous la main et vous dites, Jésus est tout-puissant. D'accord, donc c'est vrai dans les autres situations, mais encore plus, maintenant vous levez même les 2 mains, voilà, Jésus est tout-puissant, puisque même le vent et la mer lui obéissent. Maintenant, bien sûr, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'on peut encore comprendre en plus sur ce miracle? Parce que finalement, c'est Jésus qui dit aux disciples de passer de l'autre côté. Jésus savait-il qu'une tempête allait venir? C'est une question. Parce que vous savez que sur le lac de Galilée, c'est un lac où les tempêtes imprévisibles arrivent et surprennent plus d'une personne expérimentée.
Et parmi les 12 disciples, on a quand même 4 disciples qui sont des pêcheurs, donc ils sont habitués au lac de Galilée. Aucun dit, écoute Jésus, c'est pas le moment de traverser le lac, il y a une tempête qui se prépare. Parce qu'en fait, il y a les vents qui viennent de l'ouest de la Méditerranée, qui passent par-dessus les collines qui sont là et qui s'engouffrent dans la dépression du Jourdain. Le lac de Galilée, il est à 200 mètres en dessous du niveau de la mer, et parfois, il y a des tempêtes surprises comme ça qui arrivent à ce moment-là. Enfin, reste la question que j'ai posée, est-ce que Jésus savait qu'une tempête allait venir ? Alors, certains disent Jésus ne savait pas tout, etc. Mais enfin, l'important, c'est que dans ce cadre-là, il a quand même sauvé ses disciples. Ou bien est-ce que Jésus savait tout ? Alors moi, je pense personnellement que Jésus savait parfaitement qu'une tempête allait venir et qu'il veut, à quelque part, enseigner quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il enseigne ? Il enseigne tout d'abord qu'il est tout-puissant, ça c'est clair. Maintenant, qui a vu ce miracle ? Qui a vu ce miracle ? Ceux qui étaient dans la barque avec lui. Parce que ceux qui sont restés sur le rivage, peut-être à un moment donné, ils ont vu la barque partir. Ils se disent, oh là là, cette tempête qui vient maintenant, mais qu'est-ce qui va se passer ? Peut-être qu'ils ont prié, oh Seigneur, garde-les, sauve-les, protège-les. Et puis tout à coup, la tempête qui cesse. Ah, merci Seigneur, tu as écouté, tu as exaucé nos prières. Mais ces personnes sur le rivage ne savent pas que c'est au moment où Jésus a prononcé sa parole que le vent et la mer se sont arrêtés. Alors des fois le vent, il souffle d'un coup, il s'arrête, ça s'arrive. Mais quand il y a des grandes vagues, les vagues ne s'arrêtent pas comme ça tout de suite. En général, ça prend un certain temps, parfois plusieurs heures, pour que la mer se calme. Et ici, non seulement le vent s'arrête, mais la mer se calme instantanément. Les gens qui étaient dans la barque à côté, eux, ils disaient, mais c'est terrible ce qui nous arrive, cette tempête est là, elle nous surprend, l'eau qui a rempli déjà nos barques, etc. Mais ils n'entendent pas la parole de Jésus, puisqu'il y a le vent qui est là, qui souffle. Donc c'est seulement les disciples qui sont dans la barque qui peuvent constater le miracle. Et on voit bien ici que Jésus maintenant va se concentrer sur l'enseignement des disciples. Il veut leur montrer encore plus qu'avant certaines choses, et en particulier sa puissance. Maintenant, Jésus, on nous dit, il va de l'autre côté du lac. Donc on est sur la rive ouest, et on va aller de l'autre côté, sur la rive est. Alors, à l'époque, la rive ouest, c'est le territoire de la Galilée, ce territoire est peuplé par les Juifs. Les Juifs sont les résidents principaux dans cette région, mais de l'autre côté du lac, ce sont des non-juifs qui habitent là-bas. C'est une autre population. Ça fait partie non plus du territoire de Hérode Antipas, mais ça fait partie de la Transjordanie, pas Transjordanie, ça fait partie de la Décapole, des villes grecques qui étaient indépendantes, etc. Mais ce ne sont pas les Juifs qui sont là. Et comment est-ce qu'on peut dire ça de manière aussi ferme ? C'est parce que le miracle qui suit après, au chapitre 5, il est question de Jean, d'un démoniaque qui va être guéri, mais à un moment donné, il est question aussi d'un troupeau de gens qui élèvent des troupeaux de porcs, d'un immense troupeau de porcs. Il y a 2000 porcs qui sont là, qui vont aller à un moment donné se noyer dans le lac. Mais le fait qu'on ait des porcs et un troupeau de porcs, un élevage de porcs qui est là, signifie que les gens qui sont là, c'est pas des Juifs. C'est pas des Juifs parce que le porc, c'est un animal qui est impur. Donc vous n'allez pas élever des porcs. Vous avez des chèvres, oui, des vaches, oui, des bœufs, oui, mais pas des porcs. Parce que si vous le faites, vous n'avez pas de clients, vous ne pouvez pas même le manger. Donc c'est des païens qui sont là. Donc Jésus, quand il va de l'autre côté du lac, il va en territoire païen. Et on peut se dire, mais qu'est-ce qu'il va faire en territoire païen ? On peut se dire, des fois quand on va à l'étranger, on va peut-être faire de l'évangélisation. Est-ce que c'est ça ? Mais Jésus, non. Il ne fait pas de l'évangélisation en milieu étranger. Il est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Il y a un temps d'abord pour annoncer l'évangile aux Juifs, et après sa mort et sa résurrection, oui, à ce moment-là, les disciples devront aller à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre.
Mais dans un premier temps, Jésus est venu pour les Juifs. Il a eu des contacts avec des non-Juifs, mais son désir premier ici, c'est d'enseigner ses disciples. Et parfois, pour enseigner des disciples, eh bien, c'est bien d'aller à l'étranger, à quelque part, dans un endroit plus tranquille, peut-être pour leur parler. Parce que quand vous êtes très connu à un endroit, vous êtes toujours dérangé. Hein, voilà, donc... Et ce que je dis ici, c'est vrai aussi pour les autres textes qu'on verra peut-être demain soir et après, où Jésus va à l'étranger. Chaque fois, Jésus va à l'étranger pour être tranquille avec ses disciples, pour les enseigner. Donc là, il va de l'autre côté de la mer, en territoire étranger. Qu'est-ce qu'il va leur enseigner ? On peut se poser la question, qu'est-ce qu'il va leur enseigner ? Eh bien, c'est quand même intéressant que dans cette histoire, Jésus, il est présent dans la barque, mais il dort. Et à quelque part, il dort, mais quand vous dormez, c'est comme s'il est absent. Et les disciples s'inquiètent, ils disent, mais réveille-toi, fais quelque chose, etc. Et à quelque part, ce miracle, il est prophétique. Il annonce à quelque part ce qui va se passer plus tard, quand les disciples vont aller vers les nations et que Jésus ne sera plus avec eux. Jésus est toujours avec nous. Hein. On sait qu'il est avec nous puisqu'il est avec nous tous les jours. Enfin, en même temps, il n'est pas avec nous parce qu'il est monté au ciel. Donc, il y a une présence et une absence en même temps. Et donc, le fait que Jésus dorme, à quelque part, illustre le fait que plus tard, les disciples seront livrés à eux-mêmes face aux dangers, aux difficultés du monde quand ils vont vers le territoire des païens. Il faut savoir aussi que la mer, dans la pensée juive, d'une manière générale, la mer symbolise souvent l'étranger, c'est l'inconnu, les païens, le monde païen, parce que, bien sûr que là, on a des gens qui faisaient de la pêche sur le lac de Galilée, mais d'une manière symbolique, souvent la mer représente quelque chose d'inconnu, de danger à quelque part. Moi, en tant que Suisse, quand je viens ici au bord de la mer, pour moi, la mer, c'est les vacances. Voilà, parce que quand j'étais gamin, chaque fois qu'on allait à la mer, c'était les vacances. Donc, je n'ai pas du tout l'impression que c'est mauvais. Voilà, j'aime bien les vacances, j'aime bien la mer. Mais pour les Juifs, ce n'étaient pas des navigateurs. C'était un peuple de la terre promise, des cultivateurs, des bergers, etc. Et donc, le port, la côte de Méditerranée qui fait frontière entre Israël et la mer Méditerranée, c'est une côte qui se prête très mal à la navigation. Vous n'avez pas des petites criques où il est facile d'ancrer des bateaux, etc. C'est pas la Grèce ou bien comme ça. Et donc, les Juifs n'étaient pas du tout des navigateurs. Et chaque fois qu'ils vont en mer, ça symbolise l'étranger. Et donc ici, le fait que symboliquement, Jésus traverse la mer, qu'il y a cette tempête qui est là, signifie qu'il y aura des dangers terribles. Les disciples, je vous ai dit, je vous le dis, à un moment donné, quand je ne serai plus là, eh bien, vous traverserez des difficultés. Il y aura le vent, la tempête, l'eau va venir, va aller sur la barque. Vous aurez l'impression qu'elle va couler, mais Jésus est toujours présent. La barque ne va pas couler. L'Église va persévérer au travers des difficultés. C'est vrai qu'il y a peut-être des églises locales qui vont disparaître. Il y a certaines mêmes exhortations dans les églises, dans l'Apocalypse, dans les premiers chapitres, en disant sois ferme, reste ferme, sinon ton chandelier va être enlevé. Mais l'Église, de manière générale, elle va persévérer malgré les difficultés. Et même si parfois on est découragé localement, parce qu'on se dit il n'y a pas grand-chose qui se passe chez nous, l'Église dans le monde, elle continue à grandir. Elle grandit en Chine, elle grandit en Afrique, elle grandit en Amérique latine, elle grandit aussi en France, mais parfois, quand même, on se dit, il y avait plus d'églises, les gens allaient plus à l'église autrefois qu'aujourd'hui. Donc parfois on peut être découragé, mais dans l'ensemble, Dieu veille sur la progression de l'Évangile. Donc le message des paraboles qu'on a, les paraboles du royaume qu'on a vues tout à l'heure, elles sont illustrées maintenant par ce miracle de la tempête qui est apaisée. Et Jésus leur dit, comment n'avez-vous pas de foi ? C'est ça notre problème, c'est qu'on est toujours en train de douter. Vous avez un problème ? Vous doutez. J'ai un problème, je doute. Pourtant Jésus est tout puissant.
Et il est tout-puissant, il l'a dit, il a dit qu'il sera avec nous, et pourtant on doute tout le temps. C'est ça notre problème, c'est qu'on ne croit pas assez dans le Seigneur, on ne lui fait pas assez confiance. Il va prendre soin de nous, relax, détends-toi. Voilà, bon, c'est facile à dire, mais enfin, quand même, c'est Jésus qui dit, qui critique les disciples pour leur manque de foi. Voilà, donc ça c'est le premier miracle qu'on voulait voir. Je passe au deuxième miracle, c'est au chapitre 5, à partir du verset 1. C'est un autre récit de démoniaque qui est guéri. Alors, je vais lire le texte, chapitre 5, verset 1. « Ils arrivèrent sur l'autre rive de la mer, dans le pays des Géraséniens. Aussitôt que Jésus eut débarqué, un homme sortant des tombeaux et possédé d'un esprit impur vint au-devant de lui. Il avait sa demeure dans les tombeaux et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les tombes et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec les pierres. Il vit Jésus de loin, accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Très-Haut ? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas, car Jésus lui disait, « Sors de cet homme. » Esprit impur. Et lui demanda, « Quel est ton nom ? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le suppliait ardemment de ne pas l'envoyer hors du pays. Or, il y avait là, près de la montagne, un grand troupeau de pourceaux en train de paître, et les démons supplièrent Jésus en disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque ainsi qu'au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus pour qu'il s'en aille de leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait afin de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Et il s'en alla et il se mit à publier dans Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous étaient dans l'admiration. Voilà. Donc, c'est un récit qui est assez étrange, mystérieux, etc., parce qu'il y a ce dialogue, Jésus dialogue avec ces démons. Et puis, une des questions qu'on peut se poser, mais qu'est-ce que les démons veulent ? Parce qu'ils disent, envoie-nous dans ce troupeau de porcs. Pourquoi est-ce qu'ils font cette demande à Jésus ? Et là, il y a deux manières de comprendre ce récit. Une des manières, c'est de dire, les démons, à quelque part, ils veulent sauver leur peau. Ils pensent à eux-mêmes. Ils disent, oh, c'est mal barré, Jésus est là, il va nous chasser dans les ténèbres de l'enfer, on n'est pas prêt pour aller là-bas, on veut bien quitter ce démoniaque, le laisser, mais on pourrait aller temporairement dans ces pourceaux. Donc voilà, c'est la demande qu'ils font, et c'est une sorte de négociation qui se fait à ce moment-là, mais les démons, à quelque part, sont principalement préoccupés d'eux-mêmes. Maintenant, si on prend cette approche, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont gagné ? Puisqu'une fois quand ils étaient dans les pourceaux sont descendus et ils se sont noyés. Donc, finalement, ils n'ont pas survécu très longtemps dans ces porcs. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, une autre manière de comprendre ce texte, et ça va rejoindre ce qu'on a vu hier, c'est que les démoniaques ici, les démons, veulent rendre Jésus impopulaire. C'est ça leur but. Ils veulent rendre Jésus impopulaire, donc ils se disent, en allant dans les pourceaux,
on va à quelque part négocier avec Jésus, on va faire semblant de partir, on va aller dans les pourceaux, on va tuer ces animaux, et puis ensuite Jésus va être impopulaire. Et c'est effectivement ce qui arrive, puisque Jésus, les gens de la région, quand ils voient l'homme qui est guéri, mais enfin voilà, il ne valait pas grand-chose cet homme, ils voient les pourceaux, il y a une grande perte, ils ont peur de Jésus et demandent à Jésus de partir. Donc ça, c'est la deuxième explication, c'est que les démons cherchent à rendre Jésus impopulaire. Maintenant, c'est clair, alors moi je pense que c'est cette approche qui est la bonne. Maintenant, on me dirait, mais c'est un petit peu gênant, parce que est-ce que les démons ont réussi à rendre Jésus impopulaire ? Mais qui a dit que Jésus voulait être populaire ? Qui a dit que Jésus venait faire l'évangélisation dans cette région ? Jésus va là-bas pour enseigner ses disciples. Il n'est pas en train de faire de l'évangélisation. Pas encore. C'est clair que l'homme doit rester dans ce territoire et par la suite, il va être un témoin, il va préparer le terrain pour la suite. Quand 1 année et demie plus tard, quand les premiers évangélistes vont arriver là-bas, le terrain est déjà préparé, c'est la pré-évangélisation en quelque sorte. Mais Jésus, il veut enseigner ses disciples. Et c'est pour ça qu'il prend le temps de discuter avec ces démons. Parce qu'il veut montrer à ses disciples la puissance de ces démons qui sont là. D'abord, c'est manifeste. Le fait que l'homme, le comportement qu'il a, le fait qu'il arrive à briser les chaînes, etc., le comportement qu'il a montre qu'il y a vraiment quelque chose qui est terrible en lui. Mais Jésus montrait que ce qui anime cet homme, ce n'est pas juste une maladie physique, c'est une question de possession démoniaque. Il y a quelque chose qui va se passer en dehors de cet homme. Et c'est bien ce que Jésus essaie de montrer à ses disciples ici. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait des exorcistes juifs qui essayaient bien sûr d'exorciser certaines personnes, faire chasser les démons. Mais il y avait aussi des gens qui étaient un tout petit peu des charlatans et qui, pour avoir un petit peu du crédit auprès de la population, s'arrangeaient pour que, quand il y avait un démon qui était chassé, quelque chose se passait à quelque part dans la pièce. Alors, des fois, on prend l'exemple, par exemple, s'il y avait une fenêtre qui était ouverte, il s'arrangeait pour mettre une plante au bord de la fenêtre, et puis il disait « Démon, sors d'ici, sors de cet homme ». Puis au moment où il disait cela, la plante tombait. Parce que de l'autre côté, il y avait quelqu'un qui travaillait pour eux, il avait attaché une petite ficelle sur la plante, et puis on disait « Sors d'ici », paf, il tirait sur la ficelle, et la plante tombait. Et puis alors lui, il disait, voyez, le démon est sorti, et en sortant, il a fait tomber la plante. Et donc, les gens qui étaient assez crédules, ils croyaient ce genre de choses. Et là, à quelque part, Jésus, de manière réelle, fait qu'à une grande distance de là, sans qu'il y ait rien qui soit prévu et préparé avant, on voit que les démons qui sortent, effectivement, vont entrer dans ces pourceaux et puis les noyer. Donc ça montre qu'on est face ici à une situation de possession démoniaque et pas seulement de maladie physique. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de possession démoniaque, et quand certaines personnes lisent dans l'Écriture, il y avait un démon, un esprit impur, etc., les gens disent « Non, mais ça c'est la façon de parler de l'époque ». À l'époque, on n'avait pas toutes les connaissances médicales qu'on connaît aujourd'hui, et dès qu'il y avait un comportement anormal, on disait que la personne était possédée par un démon. Alors c'est vrai que parfois, quand quelqu'un a un comportement anormal, on aurait vite tendance à dire qu'il est possédé. Alors, pas nécessairement. Il peut y avoir simplement des maladies physiques qui font qu'on a un comportement qui est un petit peu bizarre. Mais là, on a la preuve que ce n'est pas une maladie physique, mais c'est une dimension démoniaque qui est là. Et donc Jésus fait cette démonstration, et qui peut assister à cette démonstration? Les disciples. Donc Jésus, qui a démontré aux disciples sa puissance sur le vent et sur la mer, démontre maintenant à ses disciples qu'il a la puissance sur les forces démoniaques. Le fait qu'il demande à la personne qui est possédée ici, quel est ton nom? Alors ils disent légion. Alors une légion,
romaine, c'est 6000 personnes qui sont présentes, donc ça veut dire très très nombreuses, etc. Donc Jésus permet à ces démons de s'exprimer, il permet à ces démons de dire qu'ils sont très très puissants. Pourquoi ? Parce que ça va servir la cause de Jésus. Parce que Jésus veut justement enseigner ses disciples qu'il a puissance, pouvoir sur les démons les plus nombreux et les plus puissants qui sont là. Et une fois quand la démonstration est terminée, qu'est-ce que fait Jésus ? Eh bien, il a terminé ces 24 heures, ces 48 heures de séjour en territoire étranger, et il va revenir traverser la mer pour retourner en Galilée, du côté ouest du lac de Galilée. Donc, vous voyez, dans ce récit, c'est la même leçon qu'on tire qu'au chapitre 1. Les démons cherchent à rendre Jésus impopulaire, mais Jésus ne permet pas à ces démons de le faire. Sinon, là-bas, dans ce territoire de la Décapole, oui, il permet ceci, mais en même temps, il laisse un témoin, un vibrant témoin, qui va préparer le terrain pour qu'au moment où l'évangile arrive, il sera entendu. Voilà. Je vais vous donner un peu le temps pour poser des questions. Ça des questions, des remarques à faire sur ces deux récits. Daniel, moi je voudrais te demander, l'homme voulait repartir avec Jésus. Oui. Jésus lui dit, va dans ta maison. Oui. Tant qu'il commence le travail. Voilà. Alors, des fois, Jésus nous déroute parce qu'au lépreux, il dit, va pas dans ta maison. Là, il lui dit, va dans ta maison. On trouve dans d'autres passages après où Jésus dit, ne dites rien à personne. Et là, Jésus dit, va dire à tout le monde. Alors, il faudrait savoir, il faut dire ou pas dire. Mais ça dépend. Ça dépend du contexte, ça dépend du cadre. Il y a toujours une raison réelle. En Galilée, Jésus craint qu'une trop grande popularité au niveau de sa puissance fait que les gens ne viennent vers lui que pour être guéris. Et il aimerait que les gens l'écoutent. C'est sa parole qui est importante. Donc, il y a des gens qui peuvent sembler très ouverts à Jésus pour être guéris, mais après, goodbye, au revoir, ils n'écoutent pas Jésus. Donc c'est pour ça que Jésus, à quelque part, essaye de calmer les choses. Et on le verra avec le chapitre 5, la deuxième partie, lorsque Jésus va guérir la fille de Jairus. Donc la fille meurt. Et puis Jésus dit aux parents, d'abord il prend que quelques disciples avec lui, et il dit à ceux qui étaient là, il y avait 5 personnes, ne dites rien à personne. Imaginez, il y a une résurrection. Ne dites rien. Mais c'est un miracle extraordinaire. Chut, ne dites rien. Parce que c'est en Galilée, c'est plus le moment pour entre guillemets, pour marquer les foules. Jésus va enseigner ses disciples. Donc, il faut qu'à ce moment-là, les gens se taisent, parce que Jésus veut se concentrer sur son enseignement. Mais ce démoniaque qui est là, là, c'est les païens qui sont là. Donc oui, c'est bien quand témoins entendent, que puissent parler et dire « Jésus fait des choses très très grandes, j'étais complètement fou, etc. Maintenant, je suis complètement guéri. » Les gens disent « c'est clair, mais oui, il était complètement fou, il était nu, il vivait dans les tombeaux, il avait une force incroyable, puis maintenant il est là, il est assis, il s'est habillé, il est complètement transformé. » Vous voyez, les gens qui ont vu ça, ils auraient pu se réjouir, c'est génial, cet homme qui était complètement perdu, il est sauvé dans son bon sens. Mais les gens étaient plus intéressés par l'argent. Ils se sont dit, mince, on a quand même perdu tout cet argent, etc. Donc le matérialisme, à quelque part, leur a empêché de voir les choses. Mais cet homme, il a témoigné. Et le terrain était préparé après, quand les apôtres sont venus une année et demie plus tard, en disant, Jésus, il est mort, il est ressuscité. Donc voilà, donc il y a un temps pour tout. Et je dirais, c'est vrai aussi dans notre vie, pour nous. Parfois, il y a un temps pour être plus actif dans le témoignage. Parfois, il y a un temps pour prendre un petit peu du recul
et puis peut-être faire autre chose, peut-être le temps pour prier, le temps pour étudier la Bible. Je me souviens qu'à l'école biblique, on avait des fois des étudiants qui venaient, qui disaient « Oh là là, je viens pendant 3 ans, je veux faire l'évangélisation, puis maintenant je fais une école biblique, je passe beaucoup de temps à étudier, c'est du temps perdu parce que je pourrais aller faire de l'évangélisation. » Non, parfois il y a un temps pour prendre un petit peu de recul, pour approfondir sa foi, et puis ensuite quand on ouvre la bouche pour parler, on a un message qui est plus clair, plus pertinent, etc. Et Jésus fait exactement ça avec ses disciples. Il ne va pas maintenant faire de l'évangélisation partout, il veut former ses disciples pour qu'ensuite ses disciples puissent vraiment apporter la parole du Seigneur. Oui. Et souvent dans les Écritures, on voit que Jésus met avant tout, justement quand il est avec les foules, je vois juste la multiplication des pains, au verset 11 du chapitre 9, les foules l'ayant su, le suivirent, Jésus les accueillit et leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi les malades. Et on le trouve souvent. Et parfois on a tendance à venir à Jésus pour la guérison. Mais lui, il vient, comme on a vu hier, tes péchés sont pardonnés. Il met toujours le focus sur l'enseignement et le salut de la... Voilà. Et les miracles que Jésus fait, c'est quand même, c'est pas de la lévitation, hein, c'est pas il y a une table qui se lève, qui se promène un petit peu comme ça, c'est pas ça. Les miracles qu'il fait, c'est presque tous, pas tous, mais presque tous, c'est des guérisons. Ça veut dire, ça montre quand même, ça souligne la compassion de Jésus pour ceux qui sont malades. Donc oui, il y a une compassion réelle pour la santé physique et le bien-être physique des gens, mais attention, il y a encore quelque chose de plus important. La vie éternelle est quand même plus importante. Donc, oui, c'est clair que c'est normal quand quelqu'un est malade, qu'on prie pour lui, mais si on peut lui annoncer l'évangile et que cette personne se tourne vers Jésus, alors là, c'est le gros lot, hein, c'est le salut pour l'éternité. Donc, gardez le regard sur les choses essentielles. Oui. Et là, ce que Jésus fait ici, c'est qu'il prend du temps pour former ses disciples. Et en fait, plus on avance dans la foi, d'ailleurs Jésus dit une parole au chapitre 4, il dit on donnera à celui qui a. Et on va enlever à celui qui n'a pas. Alors ça c'est un petit peu... Vous êtes riche, on va encore vous donner de l'argent. Vous êtes pauvre, on va vous retirer le peu que vous avez. On dit, mais c'est pas très équitable. Hein. Les socialistes, là, ils sont pas très contents avec ça. On devrait plutôt un petit peu répartir les choses. On va donner à celui qui a. Ben oui, parce qu'au niveau de la parole de Dieu, de l'Écriture, celui qui connaît Jésus, qui accepte Jésus et qui en veut encore plus, il va encore en recevoir. Il va grandir dans la foi. Et celui qui est un tout petit peu négligent, eh ben, il va devenir encore plus négligent et puis tout à coup, il va devenir celui qui doute de tout. Donc oui, quand on grandit avec le Seigneur, quand on prend du temps avec lui, eh bien notre foi est fortifiée. Et comme notre foi est fortifiée, on est aussi mieux à même après pour être un témoin du Seigneur. Les choses vont ensemble. Oui. Finalement, lorsque Jésus fait des miracles, ce n'est pas une fin en eux-mêmes, le miracle. C'est le moyen de montrer sa puissance, de montrer son autorité, de montrer qu'il est fils de Dieu. Le miracle n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Exactement. C'est ça. Le miracle est un moyen, est un signe qui atteste, bien sûr, c'est un signe extraordinaire. Et puis, voilà, des fois, on aimerait aussi avoir des signes extraordinaires à montrer. Mais bon, voilà, Jésus, il est quand même unique quand il est venu dans ce monde. Les miracles qu'il a fait, c'est quand même, il y a une présence divine extraordinaire à ce moment-là. Je veux dire, une multiplication de signes, de prodiges, des morts qui ressuscitent, des aveugles de naissance qui sont guéris, des paralytiques de 38 ans qui sont guéris, c'est extraordinaire. Mais en même temps, plus on avance dans le ministère de Jésus, moins il y aura de signes et de miracles. Et qu'est-ce qui va augmenter? Comme il y aura moins de miracles, il y aura un enseignement qui va augmenter.
et un enseignement qui va être de plus en plus difficile à accepter. Oui, l'enseignement, et l'enseignement des choses qu'on n'aime pas entendre, parce que quand Jésus dit à ses disciples que celui qui m'aime, qu'il me suive, qu'il prenne sa croix, qu'il me suive, ça c'est des choses qu'on aime moins bien entendre. Voilà. Donc c'est intéressant effectivement d'étudier tout un évangile, de voir la progression du ministère de Jésus, de voir qu'il y a différentes étapes, et que ces étapes, elles ont un sens, il y a un projet dans tout ça. Alors que des fois on lit un petit peu les évangiles à plat, et puis il y a un miracle, une parole, on ne sait pas très bien à quel moment elle se passe, à qui elle a été donnée, mais c'est important de connaître le contexte chronologique et le contexte géographique des choses. Oui? Pourquoi souvent dans la parole, les démons ils se manifestent au lieu de se cacher? Par exemple, là on voit qu'il a vu Jésus et il est allé auprès de lui directement en se prosternant devant lui et en lui disant ne me tourmente pas. Oui. Pourquoi il n'a pas fui? Pourquoi souvent les démons se manifestent plutôt que de faire leurs œuvres dans le secret, quoi? Pourquoi ils se manifestent? Pourquoi ils ne fuient pas devant lui? Je veux dire, les démons, la Bible ne parle pas énormément de démons. Les évangiles, oui, mais dans l'Ancien Testament, presque pas. Justement, alors dans les évangiles, voilà, on a quelques enseignements sur les démons, insuffisants pour tout savoir sur les démons, mais entre nous, ce n'est pas important de tout savoir sur les démons. Parce que certains disent, pour chasser les démons, on doit connaître leur nom. Vous voyez? Alors vous êtes face à un démon, et alors c'est quoi ton nom? Et puis, je ne sais pas, ils se disent Belzébuth, voilà. Alors, vous connaissez son nom, Belzébuth sort d'ici. Donc ils disent, certains, il faudrait connaître le nom des démons pour les chasser. Mais ça, c'est aller... c'est faire une généralisation de ce texte qui est fausse. Jésus demande le nom ici, c'est une exception. Et pourquoi est-ce qu'il demande le nom? Ils disent légion. C'est simplement pour que les disciples puissent prendre conscience de la puissance des démons. D'ailleurs, quand un démon dit quelque chose, moi je suis toujours sceptique, c'est un démon. Alors, quand Satan me dit quelque chose, je me dis, c'est le maître du mensonge, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Donc, voilà. Donc, on n'a pas besoin d'interroger les démons pour les chasser. Jésus l'a fait ici, mais dans le but d'enseigner ses disciples. Après, pourquoi est-ce que les démons ne partent pas comme ça? Parce que les démons, ici, dans l'occurrence, ils essayent de s'opposer à Jésus, de le rendre impopulaire. Puis on peut dire, mais c'est la bêtise. Mais je veux dire, qui peut s'opposer à Jésus? Mais pourquoi est-ce que Satan s'oppose à Jésus? C'est perdu d'avance. Oui, mais Satan s'oppose quand même à Jésus. Pourquoi est-ce que l'Antichrist va s'opposer, va faire la guerre à Jésus? C'est perdu d'avance. Mais c'est la folie de l'Antichrist, c'est la folie de Satan, c'est la folie des démons qui agissent de manière agressive alors que la cause est déjà perdue. Est-ce que Dieu ne se servirait-il pas de ces démons-là pour montrer sa souveraineté ou sa puissance? Parce qu'on sait que tout est dans ses mains en fait, et qu'il peut même se servir d'un démon pour démontrer sa puissance. Est-ce que dans ce que nous avons vu, les textes que vous avez abordés hier et aujourd'hui, est-ce que Dieu n'a pas en quelque sorte, selon la nature du démon, poussé à se manifester pour qu'à ce moment-là, Christ en fait prenne la place qu'il a, quoi, finalement? Alors, je suis tout à fait prêt à aller dans ce sens-là. Effectivement, Jésus savait qu'en allant de l'autre côté de la mer, il y aurait déjà quelqu'un qui l'accueillerait de cette manière et qui voulait aller là-bas pour enseigner ses disciples, etc. Et c'est vrai que Jésus utilise à quelque part les stratégies de l'ennemi, etc., les difficultés pour enseigner. Et parfois, Dieu nous laisse dans des situations difficiles pour qu'on atteigne presque le fond de nos ressources pour agir à ce moment-là. S'il intervient trop vite, non, il veut d'abord nous tester. Ça peut être des fois sur le plan des finances, par exemple. On se dit, mais Seigneur, j'ai pas assez d'argent, je sais pas comment je vais faire, j'essaie tout. Et puis des fois, Dieu nous laisse aller jusqu'au dernier saut
Mais il dit, mais fais-moi confiance. Et donc, après, de manière étonnante, la solution arrive. C'est vrai au niveau de l'argent, c'est au niveau de nos forces, c'est vrai à d'autres niveaux. Donc Dieu souvent nous laisse aller. Vous avez l'histoire de lorsque Jérusalem est envahie par les Assyriens du temps d'Ésaïe et d'Ézéchias, Dieu permet à ce que toute l'armée assyrienne est là, et quand il n'y a plus aucun espoir, ben là, l'ange du Seigneur intervient et chasse l'armée. Donc parfois Dieu permet nous laisse aller jusqu'au moment où on n'a plus de ressources pour intervenir d'autant plus. Alors voilà. Après, je ne pousserai pas à dire que Dieu a envoyé les démons pour que. Je pense que Jésus est venu confronter. Mais dire Dieu a envoyé les démons, là on est dans une. Voilà. Non, c'est parce qu'on dit qu'il a envoyé les démons, mais voilà, cet homme qui était possédé s'est manifesté de manière agressive quand même, agressive et subtile en même temps. Pour essayer, effectivement, parce qu'il savait déjà ce qu'il voulait faire, il voulait rendre Jésus impopulaire. Voilà. Et Jésus utilise cette situation.